qui arrive. Bonjour Didier Van Petegem, donc doyen de la faculté de sciences économiques. Nous faisons notre deuxième vidéo en 5 minutes, 5, 6, voire 7 minutes. Pouvez-vous nous dire vos centres d'intérêt actuels? Qu'est-ce qui vous intéresse? Vous êtes à un moment d'évolution, d'après ce que j'ai compris, après avoir été pendant 3 fois de suite doyen, élu doyen de la fac de sciences économiques. Vous êtes en pleine évolution. Oui, mais ça ne fait que poursuivre en fait le chemin initié, c'est-à-dire que je vais peut-être contribuer à être encore un peu plus innovant. Et depuis de nombreuses années, je suis fortement investi dans le cadre de ma faculté, dans le cadre d'une licence, la licence internationale, sur tout ce qui est partie artistique et créativité. Et donc je vais me développer sur la partie créativité, car je suis persuadé que les jeunes de demain se devront d'être davantage créatifs. On parlait tout à l'heure d'innovation, ça veut dire un monde nouveau. Il faut imaginer vivre autrement, il faut imaginer sans doute un monde différent, et je crois que la créativité va être une des compétences qui sera la plus recherchée et sans doute une des plus pertinentes demain. Et alors ça, justement, cette dimension créative, dans la faculté de sciences économiques, comment vous l'avez mis en valeur à travers un cursus spécifique, vous disiez? Alors, la créativité, elle se lie évidemment à différents endroits. Alors, déjà, on est une faculté en fait de gestion, économie et sciences, c'est-à-dire qu'on réussit, on a dans un même lieu des jeunes qui ont des parcours scientifiques avec une culture scientifique et des jeunes qui ont un parcours d'économie ou de gestion. Et le seul fait de mettre autour d'une même table des cultures différentes, c'est un bain bouillonnant de créativité. Alors concrètement, la créativité se traduit très souvent dans le cadre des cours universitaires par des ateliers artistiques. Et donc c'est vrai que dans le cadre de la licence internationale, on a développé particulièrement les ateliers artistiques. Tout simplement parce qu'on prépare nos étudiants à intégrer demain des universités internationales. Et étonnamment, la partie artistique est beaucoup plus valorisée dans les pays anglo-saxons qu'en France. Et c'est un vrai atout d'avoir fait du théâtre, du chant, de la vidéo, de la photo, de la danse. Ce sont en fait des compétences qui sont très recherchées, y compris dans des masters d'économie et de gestion. Ah, ça c'est très intéressant à savoir. Et aussi la différence entre la France et les pays anglo-saxons. Et là, alors, vous allez aller vers le campus créatif, vous me disiez? Oui, voilà, je suis aujourd'hui doyen délégué au campus créatif. Et l'idée, c'est de permettre à nos étudiants et aussi à des membres du personnel de pouvoir se déployer davantage, entre autres dans des ateliers artistiques. Donc cette année, on a monté des projets qui ont maillé des étudiants des différentes facultés, des projets artistiques. On a monté un projet artistique au Musée des Beaux-Arts de Lille. On a organisé une bonne dizaine d'ateliers artistiques avec des productions, des expositions. Il y aura bientôt un colloque sur la question du transhumanisme. On a fait travailler des graffeurs dans un espace pas très loin d'ici, une fresque donc, qui est liée un petit peu à la question de l'intelligence artificielle. Donc voilà, on essaye vraiment d'associer la vie de la faculté avec ces moments artistiques. Et quels sont les lieux que vous pouvez trouver? Parce que parfois, ça demande beaucoup d'espace, justement, de faire du gras, de faire de la peinture, ça demande beaucoup d'espace. Oui, c'est vrai que les espaces n'ont pas été conçus à l'origine, je dirais, pour faire de la sculpture, de la danse, de la photo, etc. Alors, progressivement, ces nouveaux espaces naissent. Vous êtes ici dans un endroit parfaitement adapté, donc le Media Lab. Et on a fait l'acquisition d'un bâtiment pas très loin d'ici, qu'on appellera le hangar créatif, qui, si tout va bien, devrait ouvrir en janvier 2019, et qui sera un lieu dédié en partie à Hémisphère et en partie à la pratique des arts.
Des activités artistiques. Et là, on pourra faire de la peinture, de la musique. On pourra faire de la peinture, de la musique, de la sculpture, de la danse, du théâtre. Voilà, on est effectivement en train de concevoir un espace très, très ouvert. Merci beaucoup. Et dans une troisième vidéo, on va voir le futur. Comment vous considérez le futur? Merci beaucoup.